Bonjour à tous et bienvenue sur le top 17 des meilleurs pays de Mario Odyssey, avec la partie 2 ici, donc les numéros 13 à 10. Ce pays magnifique est l'un des premiers mondes que nous visitons. Après le pays des chutes, un choix nous est offert. Soit aller au pays de la forêt, soit à celui-là. Le joueur non prévenu pourrait se dire que peu importe. Pourtant, les deux mondes ont une différence majeure à leur taille. Parlons d'abord de ses qualités. Les décors, tout simplement magnifiques. Une grande douceur dans les couleurs, dans la musique sublime et dans les décors, rajoute au côté relaxant de l'ensemble. En mode histoire, 2-3 quêtes avec le chip très sympathique, la fermeture éclair assez originale, des parties sous l'eau des plus stressantes et un combat contre un Broodal. Du côté exploration, on est un peu restreint hélas, mais nous avons des quêtes tout de même des plus chouettes, avec le chip détenu à apporter, particulièrement ardu celui-là, ou des niveaux bonus assez originaux. Son principal défaut est donc, nous l'avons déjà insinué, que le pays du lac est tout petit par rapport aux autres pays et minuscule par rapport à celui de la forêt. Il y a au final assez peu de quêtes et on aimerait visiter plus ce monde enchanteur. Dommage. Le pays des chapeaux est le premier pays du jeu qu'on visite. Avec un décor des plus burtoniens, on y apprend les commandes de Capi et on y combat le premier Broodal. La partie histoire est un peu courte due au caractère introductif du pays, mais la partie exploration ne nous laisse pas sur notre faim. De nombreuses quêtes sont disponibles, on se balade en Paragoumba dans le brouillard, on fait des niveaux bonus avec la grenouille et on scrute la lune du regard. Le nombre de quêtes confortables lui donne une bonne rejouabilité et permet de revisiter ce monde que l'on n'apercevait qu'un peu au début. Le pays de la mer est un des plus grands mondes qui nous est permis de visiter. Un cadre paradisiaque rappelant légèrement Mario Sunshine, on alterne entre plage et mer. La partie histoire nous fait beaucoup explorer la partie terrestre, en apprenant à contrôler les chip et surtout les giclopodes, très sympathiques et assez bien pensés. On finit par un combat de boss inspiré. Les graphismes sont le gros point fort de ce monde, malgré sa petite manque d'originalité en termes de concept. Le défaut notable se retrouve dans sa partie exploration. Du fait de sa grandeur, le monde est particulièrement long à finir. Les défis sont très disséminés, certains très bien cachés, et ils ne sont pas tout le temps originaux. Sans parler du fait que ce monde contient des deux défis les plus chiants du jeu, le volleyball. Mais notons quand même que l'exploration de Chichip des fonds marins particulièrement somptueux reste très satisfaisante. Ce royaume apparaît juste après le dernier monde du mode histoire, donc le pays de la lune. Il constitue en quelque sorte un premier monde bonus pour les joueurs qui ne veulent pas s'acharner à finir le mode histoire. Nous nous retrouvons donc dans un monde assez familier pour les joueurs de Mario 64 mais qui reste très sympathique. Et clairement c'est le côté nostalgie avec les décors, la musique ou les différents clins d'œil qui font le charme de ce pays. En mode histoire rien à faire à part se balader pour récupérer quelques lieux. Donc parlons des défis. Les défis sont très variés et en même temps très variables. Certains sont très sympathiques comme ceux qui impliquent Yoshi, ou ceux qui en rapport avec Mario 64. D'autres un peu oubliables comme le remix des combats de boss. Le pays peut aussi se targuer d'avoir des environnements assez différents malgré son thème plus restreint. Toutefois le point noir est qu'il y a de nombreuses lunes totalement nulles à récupérer, celles de l'archiviste Toadette, et c'est dommage car elles sont une grande partie du royaume. Mais personnellement je les ai toutes récupérées sans faire exprès. Finissons sur le côté bonus qui fonctionne très bien, car déjà il marque le début du mode exploration de manière efficace, tout en apportant les différents cadeaux au fur et à mesure de l'exploration. Un monde donc plus utilitaire mais qui arrive à s'en démarquer et qui s'attitre réellement bien de sa tâche.